quelque chose. Vous voyez, les investissements étrangers directs sur notre sol en Côte d'Ivoire sont importants. Mais c'est des investissements qui peuvent disparaître du jour au lendemain en fonction des changements des règles politiques, la situation sécuritaire et de beaucoup d'autres facteurs. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est même très bien parce qu'on ne peut pas se fixer sur un seul secteur pour développer une économie. Mais tous les gouvernements, y compris le gouvernement du président Ouattara, ratent une mine d'or qui est essentielle. Ce sont les diasporas ivoiriennes dans le monde. Prenez le cas de certains pays comme le Sénégal, le Mali, et regardez la quantité d'investissements provenant de leurs différentes diasporas. Aujourd'hui, en plus de tout ce que le gouvernement est en train de faire, si le gouvernement ivoirien pouvait trouver des stratégies pour remettre en confiance les différentes diasporas et leur faire des facilités d'investissement en Côte d'Ivoire, je vous dis que ça favoriserait beaucoup et ça aiderait beaucoup le gouvernement dans ses investissements. Voyez-vous, déjà ceux qui sont nés à l'extérieur mais qui sont ivoiriens ou enfants d'ivoiriens, ou même pour des circonstances de la vie, les ivoiriens qui ont pris d'autres nationalités, françaises, américaines ou ce que vous voudriez, aujourd'hui ces personnes-là, je pense que leur visa les plus longs c'est 1 an. Et pour moi c'est aberrant. Quelqu'un qui a pu se positionner à l'étranger et qui a une position confortable, pourquoi ne pas lui donner les 1 an là? Qu'est-ce qu'ils peuvent réellement rechercher et retrouver en 1 an? Il y a la pression du temps dans ces 1 an là, on ne peut rien réaliser en 1 an. Donnez-leur au moins des visas de 5 ans. Quand ils vont là, je prends par exemple le cas des États-Unis. Ceux qui sont ivoiriens d'origine et américains d'origine ivoirienne, je pense bien que leur visa c'est $150 l'année. À quoi sert-il de demander l'origine de la personne? Pour lui donner un visa de 1 an parce que ses origines ont un sens. Et donc si au nom de ce sens-là, vous leur donnez un visa de 1 an avec entrée multiple, moi je dis au lieu de leur prendre $150 là, prenez-les ne serait-ce que peut-être 300 ou 250 ou même $200 et donnez-leur un visa de 5 ans. Là quand c'est comme ça là, l'individu peut se dire comme j'ai un visa et que je peux me déplacer à n'importe quel moment, déjà même cette seule garantie peut lui donner des envies. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas à être tracassé par des va-et-vient ou bien même des procédures. Et quand ces personnes viennent investir, puisqu'elles viennent sous des visas américains, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comme si c'était des investisseurs américains. On peut les blaguer et leur dire, essayez, comme vous êtes ivoirien, on le sait, mais essayez d'aller dans l'Agua. Essayez d'aller dans l'Agua, nous on va vous aider et puis on va profiter de là-bas. Voilà des stratégies aussi qu'on peut proposer. Et on peut faire la même chose avec les Français. C'est-à-dire nos Ivoiriens qui sont français, qui sont là-bas. Quand on regarde les programmes de développement qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, puisqu'ils sont présents avec des passeports français, on peut utiliser ce facteur-là pour essayer de tirer des investissements de la France à partir du fait que ces personnes-là soient françaises. Et ce sont des avantages qui sont sur le long terme. C'est vraiment important. C'est à nous-mêmes d'encourager et de convaincre notre diaspora d'investir. Aujourd'hui, je prends un exemple. Qui parmi nous ici aux États-Unis, en France, en Suède ou partout dans le monde n'aimerait pas construire ne serait-ce qu'une maison? La crise du logement là, si aujourd'hui les choses étaient mises en bonne place là, la diaspora seule peut régler la crise du logement en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui là, les gens tu viens, tu es venu pour construire ta maison, tu as un visa de 5 ans, tu n'as pas la pression de dire il faut aller faire les tracasseries. Je prends 2 ans, je viens, je construis une maison. Si chaque Ivoirien de la diaspora, ceux qui en ont les moyens font ça, est-ce que c'est eux-mêmes qui vont habiter dedans? Pas forcément. Et souvent, ils ont de l'argent frais qui est déposé dans les banques, mais on n'a pas confiance aussi aux banques ivoiriennes. Ça aussi, voilà un deuxième problème. Toi, on cherche l'argent dur dans le dossier. Quand tu viens, tu transfères ça au pays. D'abord, même souvent, même quand tu fais des transferts lourds, pour que même la banque m'accepte, ce qu'on coupe dedans même, c'est beaucoup. Ça te fait mal, mais tu encaisses tout ça. L'argent vient, quand ça vient à la banque dit on a reçu, mais ton argent, tu ne peux pas avoir accès. Mais ça, c'est quel monde des affaires qu'on veut encourager? Ou bien, il y a de la sélection selon que les gens soient des blancs avec la peau blanche et qu'ils bénéficient des protections de leurs différentes ambassades et structures diplomatiques. Eux, ils peuvent être
des personnes avec qui on facilite tout. Mais en Côte d'Ivoire, les gens n'auront pas les prêts. Mais quelqu'un va chercher son argent, il dit je veux mon argent pour réaliser mon rêve. Quand il vient déposer son argent, on lui dit non, 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 ton argent tu ne peux pas l'avoir selon ce que tes désirs, mais tu vas l'avoir selon nous, ce que nous voulons t'imposer. Voilà autant de réalités. C'est bien beau, mais il faut regarder tous les aspects de l'horizon pour tirer le maximum de profit. Et nous terminons définitivement avec le même sujet qui est en lien avec la banque. Et ce dernier sujet a pour titre « Ouvrez donc la banque ». La banque est cette bâtisse dédiée à la trésorerie. De nos jours, elle est aussi en ligne. Cette version nous évite de nous déplacer car c'est dans notre smartphone qu'elle se trouve. Dans les pays développés, un enfant possède un compte bancaire dès la naissance. En Afrique, la banque reste la chasse gardée d'une certaine classe sociale dont les plus nantis préfèrent les banques européennes et les paradis fiscaux qu'ils enrichissent aux dépens des banques du pays qui les enrichit. Imaginez que dans mon pays, l'opportunité soit donnée à chaque Ivoirien de pouvoir dire ma femme, mes enfants, mon compte bancaire. Un compte bancaire joue un rôle déterminant dans la sociabilisation du citoyen. Il nous procure le sens de la responsabilité, mais aussi la fierté. Une personne qui ignore tout de l'épargne n'est pas une personne accomplie. C'est pourquoi nous venons humblement faire quelques propositions aux autorités de notre pays pour renforcer la politique inclusive en démocratisant la banque. 1. Doter chaque nouveau-né d'un compte bancaire de la somme de 1000 francs CFA qu'il touchera dès sa majorité. 2. Pour les jeunes majeurs, ouvrir un compte bancaire alimenté avec la somme de 50 000 francs CFA en une seule fois. Ainsi, toutes les transactions financières se feraient par le seul biais bancaire. Ce système a une double efficacité, celle de lutter contre une certaine exploitation des employés par leurs employeurs et un moyen d'inculquer le goût du travail à chaque jeune Ivoirien dont la saine préoccupation sera d'alimenter son compte. Voilà, chers concitoyens, quelques propositions des élèves du cercle de réflexion éclaireur pro-vérité pour une politique sociale inclusive. À chacun son compte bancaire pour que nous disions stop à bien des mots qui minent notre société. Source Massiata Blanc, que j'appelle affectueusement Mère Blanc. Très bel article et très belle réflexion. C'est ça aussi le rôle fondamental de cette plateforme. Et je peux, sans me tromper, dire que nous sommes la seule plateforme qui fait plus de propositions que quiconque n'ait déjà fait et qui écrit plus de textes politiques, plus d'analyses politiques, mais surtout plus de propagande politique que quiconque. Et surtout avec une intelligence qui ne souffre d'aucune lacune. Et c'est en ce sens que quand je vois certains aventuriers qui ne prennent pas le temps de nous écouter avec beaucoup de sérieux, venir se mettre en pâture, je dis faites beaucoup attention, la plateforme éclaireur n'est pas un lieu de distraction pour les enfants, c'est un lieu de réflexion approfondie. Si vous n'avez pas les arguments, ne venez pas vous soumettre à la vindicte ou à la honte populaire, c'est vraiment très important. Et à cet effet, notre mère a même eu à nous donner certaines de ces idées que je vais vous faire écouter ici. Et dès que nous aurions fini, tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient parler, nous allons effectivement vous donner la parole. Effectivement, mon fils, les fonds qui seraient alloués à la jeunesse vont les stimuler à chercher voies et moyens à maintenir le compte épargne en vie. Et donc, cette stimulation va les réveiller le matin pour aller chercher un peu d'argent en travaillant. En plus, ce sont des fonds qui restent dans le pays et qui contribuent aussi au développement du pays.
C'est tellement bien. Je ne sais pas, comme je ne suis pas... j'ai pas fait cette branche-là, j'ai du mal à m'exprimer là-dessus. Mais l'argent qu'on alloue au maximum d'Ivoiriens, ce sont des fonds qui vont rester. Les Ivoiriens, ils vont s'habiller sur place, ils vont manger sur place. C'est des fonds qui restent. Alors que les gros fonds dont disposent les gros bonnets, sur 26 millions d'habitants, si 25 millions avaient un compte, vraiment, c'est un moyen de s'intégrer socialement, sincèrement. Avoir un compte et ne pas en avoir un, il y a un grand fossé. Il y a un grand fossé. Le compte bancaire, c'est vraiment un élément qui peut appeler les jeunes gens à aller trouver du travail afin d'épargner, quoi. Sinon, on est mal barré. Hein. Sur 10 Ivoiriens de Yopougon, peut-être qu'un seul a un compte. Et ça ne passe pas dans les caisses ça ne passe pas dans les caisses de l'État, personne n'épuise dedans. Quand il y a des incendies, il y en a qui perdent des millions qu'ils avaient gardés sous l'oreiller. Mon fils, après lecture de ce texte-là, il faudra l'enrichir comme vous savez si bien le faire et expliquer que l'argent qu'on peut allouer sur 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, les fonds qu'on peut allouer par l'intermédiaire d'un compte bancaire restent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà. Si tout le monde gère un compte, ça relance les banques, ça envoie du travail aussi, ça responsabilise la jeunesse. C'est vraiment une politique inclusive, chère à notre Cyrus. Donc, je compte sur vous pour que vous puissiez bien l'enrichir. Voilà. Donc, bon réveil, prenez un café et puis ça va aller mieux. Et là, mesdames et messieurs, nous disons merci à notre mère bien-aimée, Madame Blanc, ainsi qu'à tous les élèves de la classe.